Bonjour, je suis la petite boussole astrale pour garder le cap. Je viens vous parler aujourd'hui de l'astrologie. Alors, petite précision, je ne suis pas historienne, je ne suis pas journaliste, je vous fais part simplement de mes connaissances, voilà, de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant et ce que j'ai pu aussi en déduire. L'astrologie, pour moi, c'est un voyage à travers les étoiles, continuel, et un voyage à travers les âges. Je vous invite en fait à explorer ce domaine fascinant qu'est l'astrologie, qui a captivé et puis qui captive encore l'humanité aujourd'hui. Ça fait des millénaires que l'astrologie intrigue, questionne parfois même beaucoup. Cette discipline qui a le don de faire briller les yeux des uns et de faire rouler les yeux des autres est un sujet aussi vaste que le ciel nocturne. C'est pour dire. En ce qui me concerne, l'astrologie, c'est bien plus qu'un passe-temps. Je me suis toujours sentie attirée par l'astrologie, sans comprendre pourquoi. Par son histoire, ses mystères, elle m'a toujours attirée. Lorsque on commence à mettre un doigt dans la marmite pour y goûter, on tombe très vite dedans tant les recherches et les découvertes sont innombrables et révélatrices d'un lien entre nous et l'univers. C'est ainsi que je le conçois maintenant. Alors je me suis plongée totalement dans cet art, tellement ce sujet est fascinant. Si on regarde un petit peu ses origines, très succinctement, l'astrologie, c'est un peu comme une vieille dame qui a vu passer des générations. Elle a des racines profondes dans notre histoire. C'est un art très ancien. Elle a su traverser les âges. Ça a nourri beaucoup l'imaginaire. Il y a eu un peu de tout et n'importe quoi, c'est certain. Ça a suscité aussi beaucoup de curiosité dans le monde entier. On y trouve des racines dans des civilisations très anciennes, comme notamment la Mésopotamie. Les astronomes babyloniens observaient attentivement le ciel nocturne. Ah oui, ils n'avaient pas Netflix ou Internet à ce moment-là. Ils avaient largement le temps d'observer. Bref, blague à part, en fait, ils notaient méticuleusement les mouvements des planètes, des étoiles. Et à force, en fait, ils s'étaient convaincus que ces mouvements célestes exerçaient une influence directe sur les événements terrestres. Voilà ce qui a donné naissance à l'astrologie, si je puis dire. Alors nous, aujourd'hui, on sait pertinemment quelle influence la Lune a sur nos marées et puis sur bien d'autres choses. Voilà, ceci c'était donc les premières observations. Quant aux premières pratiques, alors, de ce que j'en sais, les premiers observateurs du ciel, qui eux non plus n'avaient pas Internet, ont commencé à établir des corrélations entre les positions de ces corps célestes et des événements, comme par exemple les récoltes, les sécheresses, les inondations, les guerres. Alors, au fur et à mesure que leurs connaissances se sont accumulées, c'est un peu comme ça que les horoscopes ont fini par faire leur apparition, permettant de prédire des événements personnels, uniquement basés sur la position des planètes au moment précis de la naissance d'une personne. Comment tout ça a évolué au travers des âges ? Alors, on va survoler très vite. L'astrologie a connu beaucoup de transformations au fil des siècles, bien plus que toutes les modes qui se succèdent les unes aux autres aujourd'hui. Par exemple, dans l'Antiquité, elle était souvent liée à la mythologie et à la religion.
Les Grecs, eux, qui étaient fans de philosophie entre autres, se sont inspirés des connaissances babyloniennes et ont réussi à développer des systèmes plus complexes comme les signes du zodiaque, comme ceux que l'on connaît aujourd'hui, grâce aux horoscopes dans les journaux ou les réseaux sociaux. Qui ne connaît pas son signe solaire? Des personnages très influents tels que Ptolémée ont contribué à la formalisation des principes astrologiques dans un ouvrage tel que le Tétrabiblos. Et puis l'astrologie a été influencée aussi par des cultures différentes, comme par exemple les Égyptiens, qui ont apporté une très grande contribution à l'astrologie. Ils ont associé les dieux à des constellations spécifiques. Et l'astrologie védique, qui est pratiquée encore de nos jours en Inde, et pas qu'en Inde, des astrologues se servent de cette forme d'astrologie, ils ont mis l'accent sur les cycles lunaires et les constellations également. C'est intéressant puisque quelque part ça se rejoint. Au Moyen-Âge, l'astrologie était pratiquée un petit peu partout en Europe. Alors ça a été beaucoup pourchassé aussi, mais malgré tout, il y avait quand même des astrologues qui jouaient un très grand rôle dans les cours royales. Ils étaient très consultés. Et on va dire qu'on pourrait les comparer à des GPS de vie aujourd'hui. Ceux-ci conseillaient les souverains sur les moments propices pour agir ou ne pas agir. Au moment de la Renaissance, il y a eu un regain d'intérêt pour l'astrologie, avec une réévaluation des textes antiques et une intégration des découvertes astronomiques. Il y a un personnage célèbre, Kepler, qui a tenté de concilier l'astrologie avec les connaissances scientifiques, sans trop de conviction, ma foi. Mais cela n'empêche qu'il a quand même tenté de le faire, en disant qu'il ne fallait pas tout rejeter, il ne fallait pas rejeter l'astrologie et ne garder que l'astronomie. Il y avait des choses intéressantes aussi dans ces deux sciences. L'astrologie aujourd'hui, elle est souvent perçue ou utilisée comme un outil de développement personnel. Moi, je considère que c'est un peu comme un miroir qui permet de se voir sous un autre angle. On l'utilise beaucoup pour en savoir plus sur soi. Alors aujourd'hui, les astrologues ont la chance de pouvoir utiliser des logiciels qui calculent rapidement, facilement, de façon très précise, les thèmes natals, des thèmes karmiques, etc. Et ça permet de révéler des aspects profonds de la vie d'une personne, sa destinée, son caractère, ses capacités, ses ressources. Tout ça, évidemment, grâce à l'expérience, aux expériences transmises par certaines personnes ou par certains ouvrages astrologiques. Ça ouvre en fait une vision plus psychologique, karmique, événementielle. C'est un peu comme une radiographie de l'âme, c'est mon avis. Alors, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, cette astrologie aujourd'hui? Alors, ça, c'est une question que beaucoup se posent et que l'on me pose aussi. Que l'on y croit ou non, de toute façon, elle est là. Et elle est quand même interrogative. C'est vraiment un outil surprenant. Une chose est certaine, ça n'est pas de la voyance. Voilà, l'astrologie, c'est pas du tout Madame Irma. C'est un outil considérable dont il faut user parce que il est riche en découvertes. Et puis il continue d'évoluer grâce aux passionnés, comme je vous le disais, et aux observations, aux réflexions mutuelles mises en commun.
L'astrologie est très souvent critiquée par la communauté scientifique, encore aujourd'hui, par les esprits cartésiens. Mais elle n'en demeure pas une discipline qui fascine et qui continue de captiver l'imagination de nombreuses personnes. Moi, je connais beaucoup de personnes qui me disent « Ah non, mais moi, mon horoscope, des fois, c'est surprenant. Hein. Il me dit qu'il va m'arriver ça dans la journée, puis ça arrive. Hein. Moi, j'y crois. Hein. Voilà. Ah oui, mais l'astrologie, bon, oui, oui. » En fait, on le dit à voix basse. Alors, oui, il est important quand même de noter que l'astrologie ne doit pas être considérée comme une science exacte qu'il faut suivre à la ligne près. Mais elle est plutôt à considérer comme un art interprétatif qui peut éclairer, car elle offre des perspectives nouvelles, parfois dont on n'avait que l'intuition. Je suis toujours admirative, moi, surprise de voir à quel point elle peut me révéler les lignes de vie, des caractères, des potentiels, sans que je connaisse quoi que ce soit sur la personne qui me demande de monter son thème. C'est quand même un grand mystère. Et je ne sais toujours pas y répondre aujourd'hui, mais je dois le considérer comme un fait. Si je devais quand même donner un conseil à viser aujourd'hui, c'est que l'astrologie ne doit pas être utilisée pour prendre des décisions importantes sans une analyse rationnelle. Si vous faites monter votre thème, je ne sais pas, hein, voilà, par X personnes, ou par un ordinateur qui compile des données, etc., et on vous dit vous devez devenir danseuse, alors qu'en fait vous êtes chirurgien, voilà, on va rester dans le rationnel. C'est un exemple idiot, tout bête, mais qui a du sens pour vous faire comprendre que oui, il faut rester quand même dans la réalité. Alors, ce que j'aime beaucoup dans l'astrologie, c'est qu'elle m'oblige à beaucoup d'humilité, car elle m'offre un regard unique sur le cosmos qui nous entoure et notre place dans celui-ci. Voilà. Merci de votre attention si vous êtes arrivé jusque-là. Si vous avez des questions par rapport aux travaux que je pourrais éventuellement faire pour vous si vous en avez le désir, eh bien n'hésitez pas à m'adresser vos questions par mail. Je reviens bientôt pour vous expliquer plein d'autres choses sur l'astrologie. Au revoir.